l'après-midi. Donc tout d'abord, ça sera Christian Delarbre, qui est archevêque d'Aix et Arles, et puis ensuite Dominique Barnérias. Alors peut-être un petit mot pour présenter Monseigneur Delarbre. J'ai vu que vous êtes issu d'une famille d'immigrés italiens, arrivés en France au début du XXe siècle, et qui s'est installé après dans le Gers, et c'est là que vous avez grandi. Et c'est au cours de votre expérience de coopérant au Burkina Faso que la question de devenir prêtre s'est posée pour vous. Et donc ça a fait son chemin, et vous avez été ordonné en 1996 pour le diocèse d'Auch, donc dans le Gers. Vous avez eu des responsabilités dans la pastorale des jeunes, en paroisse, et puis en enseignant à l'Institut catholique de Toulouse, où vous avez fait une thèse en ecclésiologie sur la théologie du lieu, pour une église à taille humaine. Voilà. Urbaine. D'accord. Ah oui, donc l'importance des cadres dans lesquels l'église se trouve implantée, c'est ça, les cadres urbains notamment. D'accord. Ouais. Et vous avez été responsable de la formation des diacres de la province ecclésiastique de Toulouse. En 2018, vous avez été nommé recteur de la Catho de Toulouse. Et depuis 2022, vous êtes archevêque d'Aix et Arles. Voilà. Et vous allez intervenir sur le thème « Comment situer le ministère diaconal dans la triple déclinaison du ministère ordonné ?» Je pense qu'on a tous sans doute en tête que ce n'est pas une question forcément très facile, parce qu'on a pu avoir tous des échos de petites incompréhensions, de frictions entre diacres et prêtres, par exemple. Ou bien tout simplement, il peut se trouver que le ministère diaconal n'est pas toujours compris tout simplement par les autres ministres ordonnés. Alors qu'est-ce qu'apporte le ministère diaconal dans le jeu des trois ministères ordonnés, évêques, prêtres et diacres? Merci beaucoup de nous aider à y voir plus clair sur cette question. Merci Étienne. Voilà. Bonjour à vous tous, heureux de participer à ce colloque, de faire un peu de théologie. C'est bien, j'apprécie. Oui, alors il y a deux manières d'approcher la relation entre les degrés de l'ordre, à mon avis, et je vais m'efforcer d'honorer ici ces deux manières. La première est l'approche de théologie dogmatique et d'ecclésiologie, si vous voulez, en s'appuyant sur la théologie du sacrement de l'ordre, telle qu'elle est formulée dans la Constitution dogmatique sur l'Église, théologie qui trouve son cadre dans une ecclésiologie de communion, comme on le dira une vingtaine d'années après le Concile, et qui a permis de reformuler la doctrine du sacrement de l'ordre, de l'inscrire en fait dans une ecclésiologie, et en particulier, un des actes forts de cette ecclésiologie, et c'est un acte proprement doctrinal, c'est de rétablir l'épiscopat comme degré suprême du sacrement de l'ordre. C'est une formulation doctrinale, solennelle du Concile. C'est dans ce cadre théologique que se comprennent les degrés de l'ordre désormais. Et même, on va le voir, c'est dans l'élaboration de ce cadre théologique que fut rétabli dans son exercice permanent le degré du diaconat. En quelque sorte, la question est close de ce point de vue, lisez donc un manuel de théologie. C'est une théologie connue, autorisée, traditionnelle, suffisamment décrite par la compréhension des degrés de l'ordre et leurs rapports. Bref, en résumé, le sacrement de l'ordre se comprend à partir de l'épiscopat, selon d'ailleurs le principe connu de la scolastique, selon que les degrés inférieurs d'une réalité se comprennent à partir du degré supérieur, et non pas l'inverse. Autant dire qu'il s'agit d'une question de cours pour étudiants de baccalauréat canonique qui ne devrait pas poser de problème particulier. N'y aurait-il donc aucune question ? À l'évidence, ce n'est pas le cas, ce qui nous ouvre donc à la nécessité de cette seconde approche dont je parlais. Une approche qui ne soit pas celle de la théologie dogmatique, mais celle de la théologie pratique. Puisque la théologie est suffisamment éclaircie et autorisée, les questions qui se posent, en fait, à nous sont d'un ordre différent. Pourquoi n'avons-nous pas la pratique
de notre théologie. En ce domaine, le diaconat ne fait d'ailleurs pas exception avec l'ensemble de la théologie des ministères, dont la pratique manifeste la permanence de questions d'un ordre différent que celui de la théologie dogmatique et que celle-ci donc ne pourra pas réellement résoudre ou faire avancer. En ce domaine, il faut rappeler un principe profond de la théologie pratique. Nous n'avons pas toujours la pratique de la théologie enseignée et proclamée. Mais nous avons toujours la théologie de nos pratiques. Est-ce que les ecclésiologues théologiens des pratiques ecclésiales confirmeraient cela? Nous n'avons pas toujours la pratique de notre théologie confessée. En revanche, nous avons toujours la théologie de nos pratiques. Même si cette théologie-là est non exprimée, si vous voulez. Hein? Voilà. Dis-moi comment tu pries, je te dirai comment tu crois. Lex orandi, lex credendi, c'est juste un principe fondamental. Donc ainsi, la pratique manifeste réellement quelle est notre théologie. Et il revient à la théologie pratique, au travail de réflexion, justement de ne pas se contenter des apports de la théologie dogmatique, mais d'aider au discernement des pratiques, à la fois pour recevoir l'enseignement théologique des pratiques ecclésiales, dans un sens positif, mais aussi, et peut-être dans le cadre qui nous occupe, de questionner les pratiques ecclésiales quant à leur véritable fondement et quant à l'éclat qu'elles marquent avec la doctrine, manifestant finalement, là encore une autre réalité bien connue de l'histoire de l'Église, c'est le temps qu'il y a entre la théologie et la réception. Voilà. On est en retard de réception sur notre théologie de l'ordre au Concile Vatican II. C'est une autre manière d'en parler. Donc je vais faire une première partie de questions de cours. Je crains de ne guère être très drôle ni très passionnant, enfin on verra. Je ne vise pas l'originalité en tout cas, mais ça me permet de poser les repères de la théologie conciliaire de l'ordre. Mais je voudrais avoir le temps, il faudrait que dans la moitié de mon intervention, on me fasse signe, pour que j'ai quand même la moitié de mon intervention consacrée à un domaine finalement plus difficile en fait, qui est de proposer un discernement des difficultés pratiques que le diaconat situe en France, car toute théologie pratique est par nature conceptualisée, mais du coup, je renvoie aux questions qui étaient faites sur qu'est-ce qui se passe aux États-Unis, en Afrique ou autre. Ben oui, il y a d'autres contextes, et donc il y a d'autres pratiques, et il faut interroger ces pratiques dans leur contexte. Mais nous, on interrogera les pratiques dans le contexte français, si vous voulez bien, celui auquel nous sommes habitués ou dont nous sommes témoins. Et ainsi, voir les difficultés pratiques que rencontre dans son rapport aux autres degrés le diaconat, et spécialement dans le rapport au presbytérat. Donc, première partie, question de cours, restauration du diaconat ordonné au service de l'évêque. Il y a un point qu'il ne faut jamais perdre de vue lorsqu'on parle du sacrement de l'ordre, c'est que lors de la convocation du Concile Vatican II, il y a une question au moins qui devait clairement être abordée, parce qu'elle était demeurée pendante depuis le XIIe siècle, depuis la théologie scolastique du sacrement de l'ordre, retardée au temps du Concile de Trente, empêchée au moment du premier Concile du Vatican, et donc, dans les textes de convocation du Concile, les premiers instruments de travail, il y a une théologie de l'épiscopat. Voilà. La théologie classique, depuis 1000 ans en Occident, ne savait plus trop que faire de l'épiscopat, alors qu'évidemment la tradition était puissante sur elle depuis les 1000 précédentes années, et que donc la tradition, par exemple Saint Ignace d'Antioche, là où est l'évêque, là où est l'Église, etc., nous n'avions pas la théologie de nos pratiques déjà. Hein, donc il y avait toute une question autour de l'épiscopat qui était pendante et connue. On pourrait noter en passant que cette théologie tronquée de l'ordre en Occident latin fut une des grandes faiblesses de la doctrine catholique face à la critique réformée. Il était aisé à Luther de dénier à cette théologie de l'ordre de l'époque tout réel ancrage scripturaire. À sacrifice nouveau, sacerdoce nouveau. Sauf que le sacrifice nouveau de l'Eucharistie, le sacerdoce nouveau, c'est celui du baptême en premier lieu. Et par conséquent, le fondement de cette théologie scolastique qui ignorait la dimension de l'épiscopat était fragile. Et c'est connu des théologiens, c'est connu au temps du Concile de Trente, c'est connu au temps du Concile Vatican I, c'est connu au moment de la préparation du Concile Vatican II. Ainsi,
la préoccupation est de revoir la théologie de l'ordre lors de la convocation du concile. Et cette doctrine conciliaire, donc, qui est émergée dans le chapitre 3 de Lumen Gentium, si vous la connaissez, c'est que le sacrement de l'ordre est fondé en premier lieu sur l'appel des apôtres, qui se choisirent et des successeurs et des collaborateurs pour la mission de ministère apostolique donnée par le Seigneur. C'est une théologie sans ambiguïté. L'évêque a 2 ordres de collaborateurs, l'un pour le sacerdoce, l'autre pour le service. Je reviendrai sur cette deuxième assertion. On ajoute d'ailleurs qu'il a 2 ordres de collaborateurs ordonnés, mais de nombreux autres collaborateurs, ministres institués ou personnes missionnées. Il s'agit là, au bout du compte, de la structure apostolique du service. Le Seigneur envoie ses apôtres se sont donnés des successeurs et des collaborateurs, et nous avons là la structure de service reçue du Seigneur, sous la grâce de l'Esprit Saint, par l'imposition des mains, etc., et qui permet d'exercer la structure qu'on a vue ce matin d'ailleurs, entre les tria munera ministériels, les munera du ministre, et puis les tria munera du baptisé. Et je trouve très intéressant, et je reprendrai ce que vous avez dit par rapport au munus et à la diaconie, puisque c'est justement au cœur de cette question. Donc une des raisons même de la restauration du diaconat permanent se trouve dans la rénovation de la théologie de l'épiscopat. Une des raisons même de la restauration du diaconat permanent se trouve dans la rénovation de la théologie de l'épiscopat. Usant des références à la traditio ou au constitutionnes, vous avez dit ce matin aussi, le concile a voulu définir le diaconat comme le presbytérat par leur rapport à l'évêque. Et ainsi, on observe qu'une des raisons majeures de la restauration du diaconat, à mon avis c'est la raison majeure de la restauration du diaconat, n'est pas d'abord d'ordre pastoral. Elle est d'ordre théologique. Ce qui explique aussi la difficulté pastorale qui suit peut-être. Ayant rétabli l'épiscopat comme degré suprême du sacrement de l'ordre, la fidélité à l'ecclésiologie des pères est respectée jusqu'au bout, puisque l'épiscopat ne se trouvera désormais pas en vis-à-vis avec le presbytérat, mais en rapport avec un autre ordre de collaborateurs, les diacres. Et donc en établissant l'ordre des diacres, en même temps qu'on rétablit la théologie de l'épiscopat, on redonne à cette théologie de l'épiscopat la complétude doctrinale qu'elle aurait dû toujours avoir. Et j'ai été frappé, dans mes recherches à ce propos, il y a quelques années, j'ai publié là-dessus, que vous pourrez donc retrouver de façon plus développée ce que je vous dis là en résumé, un discours déterminant du cardinal Suenens en octobre 63, qui met en valeur justement, non pas le manque de prêtres, ou la nécessité des pays de mission, ou l'autorité plus grande de laïcs accomplissant un certain ministère, mais le lien du diacre et de l'évêque. Le degré du diaconat semble avoir été institué spécialement, dit-il, pour apporter une aide directe à l'évêque, pour s'occuper des pauvres, pour assurer le bon ordre de la communauté, pour assurer la charge de la préparation communautaire au moyen de la charité entre frères et liturgique dans la fraction du pain, acte 2, Hébreux 13, de l'Église locale, afin qu'elle soit une véritable communauté religieuse. C'est les propos aux citations du cardinal Suenens. Il dit un petit peu plus loin, donc non seulement que le diaconat est une aide directe apportée à l'évêque, dans la ligne de l'assistant que décrivent les textes antiques pour les tâches de l'évêque concernant les plus pauvres, préparant par la charité l'action liturgique de la communauté, et il ajoute plus loin, « Voici ce qui a été proposé à notre conscience, vénérable Père », donc il s'adresse au Père conciliaire dans son discours, « ne pas fermer la porte par des décisions purement négatives à toute possibilité de restauration de cet ordre sacré, moyen prévu par Dieu, utilisé par l'Église durant plusieurs siècles, et aujourd'hui absolument nécessaire pour son renouvellement, selon l'économie divine. » Donc on est là dans « selon l'économie divine ». L'évêque reçoit de Dieu la plénitude de son très haut pouvoir, du ministère sacré, dans le même temps où il reçoit la mission de constituer toutes les communautés religieuses nécessaires à son peuple. Le ministère sacré, sacerdoce, est constituer les communautés chrétiennes, si vous voulez, rassembler, constituer les communautés chrétiennes, à commencer par les plus pauvres, diaconie. Pour cela, l'évêque a la faculté de conférer à d'autres ministres une proportion de ses pouvoirs,
proportion correspondante à la constitution de son peuple et aux circonstances des lieux et de l'époque. Donc, le cardinal Suenens, à ce moment-là, exprime clairement le lien entre la restauration du diaconat et la doctrine renouvelée sur l'épiscopat. L'épiscopat ne se comprend pas à partir du sacerdoce sacré du prêtre muni d'une juridiction plus large, mais bien comme le degré suprême de l'ordre, duquel découlent les autres charges et ministères nécessaires à l'Église. L'évêque ordonne donc 2 sortes de collaborateurs, le prêtre en vue du sacerdoce, le diacre en vue de l'assister dans son ministère auprès de son peuple. Il faut donc éviter de définir le diaconat ou le presbytérat par eux-mêmes. Donc c'est la première erreur théologique. On va vouloir savoir ce qu'est un prêtre en soi, on va vouloir savoir ce qu'est un diacre en soi, en théologie conciliaire, selon la tradition reçue des apôtres, des pères. Le presbytérat et le diaconat se conçoivent en référence à l'épiscopat. Et il faudra toujours faire attention à éviter cette description en soi du ministère diaconal, parce que nous arrivons tout de suite à beaucoup d'apories, beaucoup d'impasses. Ah, il est à la représentation du Christ serviteur. Ah oui, mais non, parce que quand même tous les ministres sont serviteurs. Ah, mais il est ceci ou cela. Ah, mais non, parce que... Voilà. C'est les apories théologiques auxquelles, lorsqu'on s'efforce de définir le degré du diaconat en soi. Je dirais, il y a les mêmes apories théologiques par rapport au presbytérat, sauf que celle-ci s'appuie sur pratiquement 1 millier d'années de théologie classique. Donc c'est un autre problème. Mais c'est la même question, redéfinir le prêtre par rapport au pouvoir sacré de consacrer l'Eucharistie, etc. Bon, bien sûr, il y a tous ces éléments dans la théologie du sacrement de l'ordre, c'est évident. Mais ces éléments doivent se comprendre dans le cadre de la théologie conciliaire du degré supérieur de l'épiscopat, qui se donne 2 ordres de collaborateurs, les uns pour le sacerdoce, et donc participant évidemment à tout ce ministère sacerdotal reçu du Christ, les autres pour la diaconie. Voilà, donc ça c'est un point essentiel à retenir, et ça va se traduire, le fait que ces degrés inférieurs se décrivent par rapport aux degrés supérieurs, donc il n'y a pas 3 réalités, celle de l'épiscopat, celle du sacerdoce et celle du diaconat, mais une seule réalité englobante et constituante, le ministère apostolique pleinement présent dans le degré épiscopal. Et alors, à propos, je ne dis pas ça parce que je suis évêque maintenant, j'enseignais ça depuis quelques années déjà, bon, je vous rassure. Je vous rassure, c'est pas une... c'est pas une argumentation pro bono, non, voilà. Mais ça se traduit de 2 manières pratiques. L'une concernant la prééminence de l'esprit de service dans l'exercice du ministère, et l'autre en établissant un lien étroit entre l'exercice du ministère diaconal et du ministère épiscopal. Voilà 2 critères pour que l'exercice du ministère diaconal soit conforme à sa théologie, et du coup que la pratique et la théologie soient bien articulées. Voilà 2 critères sur lesquels il faut être attentif. 1, la prééminence de l'esprit de service dans l'exercice du ministère, c'est celle sur laquelle je vais revenir tout de suite. 2, établir toujours un lien étroit entre l'exercice du ministère diaconal et le ministère épiscopal. Revenons un peu sur l'expression du concile ordonné en vue du service, justement. Il faut dire que le concile ne nous a pas totalement facilité la tâche à ce moment-là, puisque, en même temps qu'il se réfère à une source antique, on l'a dit ce matin, bon, il y a plusieurs sources, enfin c'est la tradition apostolique, c'est les constitutions égyptiennes, enfin bon, peu importe là-dessus, peu importe. Mais disons, il y a une citation qui dit « Au degré inférieur, en Lumen Gentium 29, au degré inférieur de la hiérarchie se trouvent les diacres, auxquels on a imposé les mains, non pas en vue du sacerdoce, mais en vue du service. » Bien, le service, le sacerdoce, le service. Donc on se réfère donc à ces textes antiques du IVe siècle, ou plus anciens. Enfin, là, je laisse aux spécialistes de patristique de discuter. Sauf que les pères conciliaires ont fait quelque chose qu'on reprocherait à n'importe quel étudiant de premier cycle, ils ont tronqué la citation. Quand on lit les textes, on lit « Le diacre est ordonné non au sacerdoce, mais au service de l'évêque, pour faire ce que celui-ci lui
commande. Ah. Donc c'est passé de diacre est ordonné non au sacerdoce mais au service de l'évêque à le diacre est ordonné non au sacerdoce mais au service. Il faut bien prendre grand soin de ne pas couper le texte de sa source et de bien comprendre ce pour le service du coup, comme une abréviation de la source patristique et donc de la tradition. Et ne pas affirmer sans autre précaution, chose qu'on en a souvent fait en lisant Lumen Gentium 29, que le diacre est ordonné pour le service et le prêtre pour le sacerdoce. Car ce serait insuffisant. Tout ministre est ordonné pour le service, naturellement. Hein ? Donc c'est incomplet. Et la littérature s'est souvent perdue en conjectures sur la manière d'entendre ce pour le service. Il est impossible de désigner sans plus le diacre comme ministère du service, puisque la réalité ministérielle, c'est-à-dire servante, est commune aux 3 degrés de l'ordre. Les 3 étant ordonnés non pour eux-mêmes, mais pour servir l'Église. L'ordre instaure un état de serviteur dans l'Église, c'est une réalité ministérielle. Le service exprime d'ailleurs aussi bien le sacerdoce commun, car tous les baptisés sont invités à servir à l'exemple du Christ. Le service de l'humanité, à la manière de Jésus, est même l'expression spécifique du caractère séculier du fidèle laïque. Et dernière remarque, on renverra encore à un aspect de théologie pratique, ce n'est pas parce que les prêtres et les évêques ont été ordonnés diacres un jour qu'ils sont aussi ordonnés pour le service. Non. On ne doit pas comprendre les degrés de l'ordre comme si chaque ordination ajoutait quelques couches à la précédente. Bref, la réception du diaconat, sa théologie, ont pu être encombrées par la décision des pères du Concile de tronquer cette citation centrale, pourtant dans le propos, définissant le rapport entre les 3 ordres. C'est la citation qui définit les rapports entre les 3 ordres. Alors, sans épiloguer sur les raisons qui ont pu conduire à une telle coupure, on peut simplement comprendre que le service de l'évêque, la citation d'origine, pouvait être, sans explication supplémentaire, un peu longue, une expression ambiguë, comme si on ordonnait le diacre pour servir l'évêque, la personne de l'évêque, et que le contexte pour les pères suffisait, le contexte de Lumen Gentium 29 suffisait pour comprendre que ce service est effectivement en lien avec le ministère épiscopal. C'est l'évêque qui ordonne, les uns pour le sacerdoce et les autres pour le service. Dans le grec d'origine de ces textes, on peut discuter sur la place de ce gérondif, ce service de l'évêque. Alors ça peut soit vouloir dire, les interprétations diffèrent, et peut-être les deux sont bonnes en fait, collaborer au service de l'évêque, c'est-à-dire collaborer à la diaconie que l'évêque lui-même exerce. C'est-à-dire comme évêque, comme successeur des apôtres, il reçoit comme successeur des apôtres et le sacerdoce du Christ et la diaconie du Christ. Et donc il doit exercer les deux. Et il a 2 ordres de collaborateurs, l'un dans l'ordre du sacerdoce et l'autre dans le service qu'il a reçu, dans cette diaconie qu'il a reçue. Et donc j'ai trouvé très intéressant ce matin cette articulation de mounous et de diaconie qu'on peut retrouver ici. Voilà. Donc le diacre collaborait au service de l'évêque au sens du service qu'exerce l'évêque de rassembler l'Église, à commencer par les plus pauvres et les plus lointains. Car c'est la figure du bon pasteur, dans l'Écriture, chez les prophètes, qui se préoccupe de la brebis perdue, de la brebis égarée, de la brebis la plus faible, etc. Vous avez toutes les prédications des prophètes de l'Ancien Testament contre les mauvais pasteurs, les figures à l'inverse du bon pasteur, et une des caractéristiques premières du bon pasteur, c'est qu'il a le souci des brebis les plus fragiles. Voilà. Et donc vous avez toute cette tradition-là dans l'Écriture, chez les pères, et qu'on retrouve dans les théologies antiques, dans les pratiques et théologies antiques du sacrement de l'ordre, et que l'on doit réhabiliter dans cette théologie conciliaire. Ce service de l'évêque, ce service qu'exerce l'évêque. On peut entendre une autre lecture de ce gérondif, que le diacre est ordonné au service de l'évêque, au sens du service que lui confie l'évêque. C'est la suite de la citation d'origine, après tout, pour faire ce que l'évêque lui demande. C'est important, au sens du service que lui confie l'évêque. Ces 2 interprétations, à mon avis, ne sont pas contradictoires et s'appellent l'une l'autre, ces 2 interprétations d'un gérondif que nous, on ne possède pas dans ce cadre-là en français, exactement, et donc on doit en habiter la profondeur. Dans les 2 cas, cela permet d'insister... Ah oui, donc il faut que je passe. Voilà.
hein. Donc ça convient d'insister sur ce rapport étroit entre le diaconat dans son exercice et le ministère et la personne même de l'évêque. Ça va en pratique questionner un certain nombre d'exercices des ministres de diacre, et je vais peut-être passer tout de suite sur cet aspect-là. Quelques articulations pratiques donc. Voilà. Donc nous avons deux cadres, un cadre théologique qui nous aide à comprendre, à placer le diaconat. D'une part, un ministère ordonné pour ce service, cette diaconie de l'Église qui est apostolique. On l'a, et je m'appuie, ça me permet d'aller plus vite, je m'appuie sur tout ce qui a été dit ce matin par les intervenants précédents. Et puis, dans l'autre cas, le lien étroit entre le ministère du diacre et celui de l'évêque. Et donc, de ce point de vue-là, j'apprécie tout spécialement la métaphore du caillou dans la chaussure, hein, qui dit bien cela. Un lien très très étroit. Donc comment se fait-il que cette articulation théologique, somme toute claire, même si je voulais résumer à grands traits, continue à se vivre difficilement? Et là, on quitte finalement les rivages de la théologie dogmatique pour entrer dans les flots tumultueux de la pratique. Nos pratiques portent de fait une théologie. Alors quelques pistes là-dessus, pour montrer comment c'est un problème quand la pratique vient en contradiction avec les théologies. Et qu'à ce moment-là, eh bien, on n'enseigne plus la théologie par nos pratiques. Je vais vous prendre un point que je n'avais pas ajouté, mais que j'ajoute à l'issue de la célébration liturgique de ce matin. Eh bien, dans les cathédrales, il n'y a pas de place pour les diacres. Dans l'espace liturgique de nos cathédrales, il n'y a pas de place pour les diacres. Donc à la messe chrismale, on se demande où on les met. Donc vous voyez, le fait qu'on se demande où on les met dans la liturgie est juste la traduction liturgique, hein, et lex orandi, lex credendi, qu'en fait on ne sait pas trop où on les met dans l'église. Vous voyez, hein? Donc ça, voilà. Donc ce matin, nos deux frères diacres étaient sur les sièges des concélébrants, ce qui n'était pas exactement leur place, mais d'un autre côté, il n'y avait pas de place pour les diacres. Voilà. Hein? Donc vous voyez, c'est dire un élément, voilà, ça... Voilà, réfléchissons à ça. Dans nos cathédrales, moi j'y pense maintenant, je suis évêque, j'essaie à la messe chrismale, j'ai commencé à réfléchir, non, où est-ce qu'on va les placer, tout ça, il faut que la place soit juste. Pas mélangée au milieu des prêtres. Comment, quoi? Voilà. Hein? Donc c'est une question pratique, mais notez bien, comment on va dire à la fois le service et le lien à l'évêque. La tradition liturgique est claire, c'est un peu difficile à mettre en pratique, à voir. Les diacres sont debout derrière l'évêque. Ils restent debout pendant la liturgie, c'était comme ça dans la liturgie antique, ils restent, si on regarde, voilà, ils restent debout derrière l'évêque. C'est peut-être un peu difficile, ça dépend de l'âge du diacre. Et oui, pourquoi debout? Parce qu'il est prêt à bouger, comme disait dans les constitutions apostoliques, il est en vêtements amples, il est prêt à aller ici, à aller là, à aller dans l'assemblée, à servir l'autel, etc. Donc il y a une dimension pratique, mais on avancerait au plan théologique si on travaillait la question liturgique de la place des diacres dans l'espace liturgique. Bon, c'était un premier point. Autre point de pratique, eh bien, c'est les degrés de l'ordre et la tradition de préparation progressive à l'ordre héritage du cursus honorum. Nous avons d'un côté un schéma qui fait découler les 2 degrés inférieurs du degré supérieur de l'épiscopat, et nous avons de l'autre la subsistance d'un schéma par lequel on approche progressivement de l'autel, déjà par ce qu'on appelait les réceptions des ordres mineurs, qui ont été supprimées, sans empêcher que la pratique des ministres institués ne subsiste dans ce cadre préparatoire et probatoire. Donc ministre institué, diaconat, et puis quelques-uns après même l'épiscopat. Hein, donc il y a une sorte de degré comme cela. Hein, évidemment, c'est la pratique, c'est normal. Il ne s'agit pas de dénier l'intérêt pédagogique et spirituel de préparer les futurs prêtres à leur ministère en les associant de manière progressivement plus étroite à l'action ministérielle de l'Église. Seulement, il faut constater que le maintien de cette pratique ancienne n'aide pas à la compréhension entre les degrés de l'ordre. Ni d'ailleurs non plus aujourd'hui, je vous ferai remarquer, mais il y a une intervention là-dessus tout à l'heure, je pense, à accueillir la diversité des ministères institués, comme une diversité de grâce du Seigneur pour le service de l'Église. Voilà. Comment comprendre ces réalités comme étant
qui existant pour elles-mêmes en vue du ministère épiscopal, alors qu'évidemment notre expérience pratique, c'est de les voir inscrites dans un cursus de progression. C'est compliqué. On va donc se demander, mais donc il manque quelque chose au diacre pour être prêtre. Ou qu'est-ce que le prêtre a reçu de plus pour passer de diacre à prêtre? Donc le schéma pratique, qui est d'ailleurs le schéma d'une théologie, c'est l'absorption progressive dans l'histoire de l'ensemble de ces degrés par le cursus sacerdotal, qui a inscrit cela dans la pratique ecclésiale et qui a été finalement canonisé par la théologie, qui est arrivée après la pratique, je dirais, sur le fait, comme je disais, du degré suprême du sacrement de l'ordre dans celui qui a la potestas sacra, le pouvoir sacré de consacrer l'Eucharistie. Donc toutes sortes de questions peuvent être induites à partir de cette pratique qui n'ont pas de réponse, parce qu'elles sont mal posées au plan théologique. Il faut toujours rappeler qu'on doit comprendre les choses à partir de l'épiscopat. Ce n'est pas parce que le prêtre a été ordonné diacre qu'il est ordonné au service. On n'a pas à se demander ce que le presbytérat ajoute au diaconat, ou ce qui manque au diaconat pour être prêtre. Voilà, on rappellera que théologique, on sait bien, on peut très bien directement être ordonné validement prêtre ou même évêque dans la tradition sans les étapes préalables. Sinon, le baptême et la confirmation. Tout théologien affirmera cela, prouvant bien ainsi que le degré suffit, et que c'est pour d'autres raisons, probatoires, spirituelles, pastorales, que l'on fait suivre des étapes aux candidats. Et voilà, c'est une réalité pratique, et c'est une réalité qui obscurcit et les questionnements et les regards. Et elle est comme ça. Encore une fois, je ne conteste pas cette pratique en soi. Il y a un intérêt dans la tradition à agir ainsi, mais elle signe la persistance d'une théologie qui n'a plus lieu d'être depuis l'affirmation doctrinale du Concile Vatican II sur le degré supérieur du sacrement de l'ordre. Troisième manifestation liturgique, degré de l'ordre et cursus honorum, le service de la diaconie comme caractéristique de ce degré de l'ordre. On sait que dans le diaconat mondial, on a fait allusion dans une question tout à l'heure, une bonne part sont en fait des adjoints pastoraux, spécialement aux États-Unis. Parfois spécialisés dans la pastorale familiale, les préparations au mariage, les baptêmes. Or, très tôt, la conférence épiscopale en France a choisi une voie écartant de manière habituelle ce type de ministère, et on notera que cette position a été confirmée dans le document de la Commission théologique internationale, il y a maintenant quelques années, sur cette dimension. C'est-à-dire le ministère diaconal exprime par une présence et un ministère pratique et concret la sollicitude de l'Église entière, dont l'évêque a la responsabilité dans son diocèse, du fait de son ministère apostolique, sur tous ceux et toutes celles qui sont les plus loin, qui doivent être l'objet de cette sollicitude pour que l'Église soit complète. Pour que l'Église soit complète, il faut se préoccuper en premier de ceux qui sont les plus loin, les plus éloignés, les plus fragiles, malades, prisonniers, personnes pauvres, déclassés de toutes sortes. Depuis le service d'étable auprès des veuves de langue grecque dans les actes jusqu'aux traditions antiques des diacres qui portaient l'Eucharistie aux malades et aux prisonniers, le ministère diaconal est caractéristique de cette sollicitude de l'évêque, qui constitue ainsi l'Église entière. Donc ça se fait de manière étroitement liée à l'évêque, en exprimant ainsi le souci de communion de ceux qui pour diverses raisons sont éloignés ou empêchés. Tous les fidèles du Christ sont bien sûr l'objet de la diaconie du Christ. Il est donc normal que la mission diaconale connaisse de nombreuses formes de sollicitude. Mais il s'agit bien d'un service concret au nom de toute l'Église, envoyé par l'évêque. Cette diaconie va se déployer d'ailleurs dans les trois dimensions tant de la vie chrétienne que du ministère, selon d'ailleurs ce que le rituel d'ordination prévoit. C'est dans ce cadre de la sollicitude que le diacre annonce l'Évangile, qu'il conduit la prière, qu'il sert le sacrifice de l'autel. Il exercera de manière privilégiée l'annonce de la parole et de la prédication auprès de ceux auxquels il a été envoyé par sollicitude. Il exercera de manière privilégiée la célébration liturgique afin que ces personnes soient rejointes par la communauté chrétienne, par la prière de toute la communauté, qu'elles en fassent partie. À l'inverse, il témoigne auprès de l'évêque, caillou dans la chaussure, et de toute l'Église, de ces réalités dont il est témoin, de ces personnes qu'il a rencontrées, s'assurant aussi
assurant aussi leur participation à la vie ecclésiale. Il donne parole aux pauvres, il fait prier pour les malades, il soutient le témoignage dans l'Église de ces personnes, et ainsi de suite. On retrouve ainsi une autre expression traditionnelle de l'Église, disant que le diacre est comme la bouche, les oreilles, les yeux de l'évêque. Il n'y a pas le caillou dans les expressions traditionnelles, mais je l'avais l'ajouté. Non. Voilà. Je cite à ce titre un beau texte des constitutions apostoliques. « Entre-t-il un pauvre, un homme de basse condition ou un étranger, qu'il soit vieux ou jeune, qu'il n'y ait pas de place pour lui, à cela aussi le diacre, de tout son cœur, procurera une place, pour qu'il n'y ait pas chez lui de partialité humaine et que son service plaise à Dieu. » Constitution apostolique. Donc le diacre reçoit une mission qui se réfère au service non sacerdotal de l'évêque. Ça veut dire aussi qu'au niveau de l'épiscopat, et là je me parle à moi-même, comment l'exercice de l'épiscopat prend en compte cette part de la diaconie, pour lequel on a des ministres. Ouais. Et pas seulement la part sacerdotale, sacrée, du culte, voilà. Mais cette part reçue du Seigneur, comme ça est dit ce matin, si on enlève de l'Évangile le Seigneur qui va voir les paralytiques, les lépreux, etc., qu'est-ce qui reste de l'Évangile, hein? Donc il y a une prise en compte de la part de l'épiscopat de la place éminente de ce service non sacerdotal qu'il doit à l'Église à laquelle il a été envoyé, et pour lequel il a besoin de cet ordre spécifique de collaborateurs. Voilà. Plus cette mission sera clairement caractérisée dans le sens que je viens d'évoquer à l'instant, mieux la spécificité du ministère diaconal dans sa participation au ministère apostolique de l'évêque sera manifeste. Et davantage son degré sera compris, sa nécessité pour l'Église sera reçue. Et cette diaconie de la charité, qui participe à la constitution de l'Assemblée ecclésiale, sera manifestée à tous. Il me reste combien de temps? Plus de temps normalement. 1 minute? Ouais. Hein? Eh bien, j'ai envie de parler des diacres en paroisse. Bon nombre de diacres exercent une part de leur ministère en paroisse. Le rapport du CND, là, vous avez fait un rapport récemment que j'ai lu, signale une tendance à la croissance du nombre de diacres en paroisse. Sans doute d'ailleurs, c'est un effet de l'âge aussi, j'y viendrai. Les ambiguïtés, les difficultés sont nombreuses en fait. Évidemment, attention, hein, il n'est pas illégitime de nommer principalement un diacre pour un service paroissial, mais alors, il ne faudra pas s'étonner de l'apparition récurrente de certaines difficultés et de certaines incompréhensions. Le diacre nommé en paroisse est nécessairement sous la responsabilité d'un curé, ou du prêtre qui en tient lieu, modérateur, administrateur. Quand il n'y a pas de curé, il y a un curé. Il tient somme toute un rôle de vicaire, sinon pour les sacrements liés au sacerdoce. Le curé aura tendance à changer, selon les évêques, tous les 6 ou 9 ans. En plus, avec les prêtres venus d'ailleurs, cette rotation du curé est sensiblement accélérée. Tandis que le diacre, lui, il demeure sur place, puisque c'est son domicile. Or, les vicaires ont normalement vocation à changer plus rapidement que les curés. Le diacre, installé depuis 20 ans dans les EAP, dans les équipes de toutes sortes, dans les conseils, ayant enterré, marié, baptisé dans toutes les familles, et le curé arrive sur ces entrefaits, comment s'étonner des conflits? Dans un monde civil, on appellerait ça une erreur de management. On a donc de bons prêtres d'un côté, des diacres dévoués de l'autre, et de durs conflits personnels, j'en suis témoin, comme évêque, je dois régler ces choses-là. Et ainsi qu'une méfiance grandissante des prêtres à l'égard des diacres, repérés comme des obstacles à leur réelle prise de fonction et insertion pastorale. On met des gens dans des situations impossibles. Autre exemple de tension, il est du devoir du curé, canon 519, d'assurer la prédication, spécialement dominicale. On ne peut lui imposer de laisser le diacre sur sa paroisse prêcher régulièrement. J'étais curé de paroisse. Moi, j'avais envie de prêcher à mes paroissiens. Il y avait 3 diacres dans ma paroisse. C'était super, ils ne prêchaient pas souvent, hein, les pauvres. Ils ne prêchaient pas souvent. Je trouvais quelques occasions où le faire. C'est pas, voilà, il y a quelque chose qui ne relève pas de la caractéristique principale, ici, du diaconat. C'est des choses importantes.
Alors bien sûr, par rapport à cet avertissement, à cette difficulté pratique, quelques bémols. Lorsque le diacre, après des années de service, arrive à l'âge traditionnel de 75 ans, on voit son service souvent s'orienter vers une plus grande présence paroissiale, un peu comme le feraient des prêtres aînés. Dans les paroisses rurales avec des populations dispersées, un ministère peut être véritablement diaconal en prenant soin des communautés éloignées, des personnes isolées. Il participe aussi dans la pauvreté des territoires, de la constitution et de la réunion d'assemblées ecclésiales, qui se ferait moins bien sans lui. On pourrait dire qu'à l'inverse, dans les paroisses urbaines très peuplées, des réalités de quartier peuvent supposer et justifier la présence et le ministère de diacre. Je ne voudrais pas entrer trop dans le détail, mais je voudrais qu'on retienne de façon générale que si on nomme un diacre en paroisse, il faut au moins que cela soit associé, à mon sens, à un envoi auprès de populations particulières de la paroisse qui reflèterait la sollicitude du pasteur et de toute l'Église à l'égard de cette population. J'avais d'autres choses à dire, mais le temps est court. S'il y a des questions, on pourra parler des questions d'incardination, peut-être aussi... Ah si, je vais vous dire ça. Il est incongru qu'un évêque, moi je ne le ferai pas, envoie un diacre marié en mission dans sa propre famille. Il est incongru, à mon sens, qu'un évêque envoie un diacre marié en mission dans sa propre famille. Et il y a une question tout à l'heure sur la famille. À l'inverse, la vie familiale du diacre est un lieu de crédibilité du diaconat, une condition de possibilité, un lieu de vérification et un lieu de contact avec la société et la vie familiale des autres familles. C'est un précepte de l'Écriture ancien selon lequel on ne confie pas de mission à celui qui ne sait pas tenir sa propre maison. Donc la vie familiale est un cadre et un soutien de l'exercice du diaconat et un cadre dans lequel on doit vérifier l'équilibre et la pertinence du ministère diaconal. Ce n'est pas un lieu où on envoie le diacre en mission. C'est à l'inverse une source de sa mission. Voilà, mais c'est en 2 mots et je vous laisse, je m'arrête ici. Je vous remercie. Merci beaucoup de nous avoir... m'entendez ? Ouais. Merci beaucoup de nous avoir rappelé l'importance de ce lien primordial entre l'évêque et le diacre. Voilà, ça renvoie, on peut dire, à une théologie de l'Église de Vatican II, avec cette figure de l'évêque comme figure du Christ qui convoque l'Église. Hein. Voilà. Et puis alors, c'est vrai que spontanément, c'est pas quelque chose qui apparaît au premier plan quand on pense au diaconat finalement. Hein, on a beaucoup tendance à penser le diaconat dans un cadre paroissial. Voilà. Mais de rappeler la dimension, disons l'échelle du diocèse me paraît vraiment très intéressant. Et puis merci de justement ce que vous avez dit en finale sur tous les problèmes qui peuvent se poser dans les missions paroissiales. Je crois que effectivement, ça vaut la peine de regarder de près ce qui se passe là. Voilà.